Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui, la vidéo tant attendue que vous me demandez depuis si longtemps va enfin être réalisée. Je ne sais plus depuis quand vous me la demandez. Ça concerne cette porte, je vais enfin faire un room tour. Et voici donc cette partie de la chambre, parce qu'il reste encore toute cette zone. La zone où je dors, voici mon lit, évidemment la couette devait être un peu assortie à la chambre. Il y a des clés, un soleil doré et noir, et la couette joue un grand rôle. Au moment où je mets la couette Stitch, la chambre change, elle n'est plus aussi flippante, donc celle-ci est mieux. Je garde celle de Stitch pour plus tard. Voyons ce qu'on a ici. Chaque matin, en me levant, je vois celui-ci trop mignon, qui me dit combien il est génial. C'est vraiment drôle quand la pauvre dormait ici. La pauvre se réveillait en voyant ça et elle disait « Non, 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 la pauvre, mais moi, ça m'est égal. Je ne me rappelle même pas que ça existe. » Mais j'ai ces livres achetés et ces supports sympas pour donner l'impression qu'ils flottent. Donc, ils supportent une certaine quantité de livres, mais ils les tiennent plutôt bien. Alors j'ai ceux-là. Ici, j'avais un Funko et Lewis Capaldi avec son disque. Oui, il est en train de tomber. Alors, au cas où il aime ou pas, j'ai aussi ce vinyle ici de Guns N' Roses, j'ai celui de Lewis, j'ai par là quelques petites cartes dorées dispersées, j'ai tout le lierre, ce petit tableau d'Alice, j'ai aussi ces livres ici. 2 collections et 2 petits livres de poche du même style, donc bien assortis. Scar surveille les livres ici. Ouh, je tremble, non? Vous voyez? Ils tiennent super bien. Ce sont 2 collections, une de grands livres et 6 livres de poche. C'est vraiment merveilleux. En plus, il y en avait 4, donc c'était vraiment génial. C'était une tragédie. Je suis partie en vacances et à mon retour, beaucoup de choses terribles étaient arrivées. Que se passe-t-il? Ça, je veux peindre une scène de réponse où seuls Emily et Victor apparaissent. Qu'y a-t-il, Victor? Je suis rentrée de vacances et ce monsieur était au sol, blessé, on lui avait amputé une patte. Pourquoi? Je ne sais pas, mais regarde-le, il part sur les côtés. Ce n'est pas grave, j'ai la patte ici. Alors, je tombe, je le colle et voilà, mais je ne sais pas, ça m'embête. C'est-à-dire, ça fait ouah, 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 je suppose, il dit pas. Je ne comprends pas, mais je préfère qu'il ne soit pas là, mademoiselle. Peut-être qu'il apparaîtra à mon retour de vacances. Cette plaque ici, tirée de l'étrange Noël de Monsieur Jack, est aussi très chouette. Et ils s'aiment énormément. Ils sont super drôles, ils sont trop mignons. Et par ici, j'ai, comme je vous disais, des petites clés éparpillées. Ici, j'ai ça, c'est Padmé de Star Wars, qui fait aussi partie des princesses. Ce que j'ai pris là-bas à Los Angeles, parce que je les ai vues, j'ai dit il me les faut, non. Enfin, elles sont magnifiques. Donc celle-ci est ici en train de présider, et ici on a ces 2 garçons, Larabelle et Frank Frankenstein, il brille dans le noir. Il est super cool avec sa tête très carrée. C'est original et ils sont au-dessus du monsieur. Ça, c'est ça. Effectivement, celui-ci est joli, enfin, il est magnifique. Et en plus, dans les arrière-plans, ce n'est même pas centré, les arrière-plans. Ceux-ci, ici, avec un seul personnage, je les trouve aussi magnifiques. Enfin, c'est comme ceux de là-bas, mais un peu plus centré et ça paraît bien plus attrayant. Et maintenant, j'ai plus de lierre, plus de petites cartes, plus de clés, un peu de tout. Comme vous le voyez, c'est très bien camouflé, mais il y a un énorme trou. C'est là qu'il va un puzzle de ce genre, dans ce style, qui est littéralement la tête de Jack, aussi grande, circulaire. Donc il faut les faire si j'ai le temps, sinon, c'est-à-dire si j'ai la quantité de puzzles à faire et que je n'ai pas le temps de les faire. Au moins celui-là est bien couvert. Il a son lierre, ses petits panneaux, ses roses qui, comme vous le voyez, sont noirs ou magnifiques. Ça donne une touche incroyable à la chambre. Parlons-en. On a aussi cette affiche de l'étrange Noël de Monsieur Jack, un peu plus effrayante et j'adore. Ma grand-mère non, ça lui fait aussi assez peur, mais moi j'adore, avec ces petites fleurs aussi par ici. C'est ce que je dis, tout à coup ça fait un boum, ça tombe et tout tombe d'un coup. Mais bon, on cherche encore la meilleure colle qui existe. Si vous en connaissez un, indiquez-le en commentaire, je vous en serai reconnaissante. J'ai cette petite lune, qui est un petit miroir, mais en vérité je ne l'ai pas beaucoup utilisé comme miroir, il était surtout là pour décorer, rien de plus. Voici ce dont je parlais pour le collage. J'ai un attrape-rêve avec mon nom, une peluche offerte par Fer venant d'une compétition de karaté,
et une petite lune. Ça s'allume la nuit, mais je ne l'utilise plus. C'est la partie friendly, c'est ici, un petit cadre qu'on a fait au début avec des pierres. Tu te demandes peut-être pourquoi elles sont signées à mon nom. C'est lui qui les a faites et j'ai accepté de les garder. En fait, regarde comme c'est mignon, la signature est super chouette, et puis ça... C'est MP. Ce sont mes noms de famille, les gars, effectivement. Et sa signature, oui. Et celle-ci parce qu'elle avait la forme d'un cœur, effectivement. Mais bon, ici, Alexa, depuis que je suis montée, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à la brancher, donc elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai Alexa sans avoir Alexa. Peux-tu m'expliquer le sens? Je ne comprends pas. Mais bon, on continue ici en haut. Le long du mur, c'est la partie la plus haute de la chambre. Ici, il y a un petit cadre ressemblant à une liste. Pour mettre les chansons de Måneskin, certaines comme Coraline, ces choses avec des petites lettres mignonnes. Parce que juste en dessous, il y a l'affiche de Måneskin, qui est magnifique, mais elle est aussi grande. Alors tu vois, je n'aurais pas pu la mettre en bas, parce que dans l'autre chambre, ça ne rentrerait pas ici. Oui, oh, je viens de me faire mal. Eh bien, ce poster est trop mignon. Des livres aussi, ici, ça c'est genre Twilight, la saga Hush Hush et Belle et Morte. Et là, il y a Dracula, effectivement. Il y a aussi une horloge là-bas, c'est recyclé, c'est-à-dire que ça vient de la maison où nous vivions avant. Mais c'est tellement Alice qu'on a décidé de l'apporter et il va très bien ici. Encore plus de panneaux et d'objets, et ici en bas, le puzzle que j'ai aussi réalisé moi-même. Qui est de la reine, de cœur, d'Alice, de tout. Et c'est comme d'un jeu, ah oui, c'est du jeu des méchants, que j'ai aussi. Puis ils ont sorti les puzzles et on s'est dit, ah pardon, trop mignon. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a ici la pièce, avec ces pièces avec lesquelles tu joues dans le jeu. Ça, c'est une commode qui est vraiment cool. Parce qu'au lieu d'avoir juste une table de nuit toute seule, moi, ouf, à quoi bon? Tu as une table de nuit et tu as une étagère, ça c'est recyclé. On a rangé dans les tiroirs, alors j'ai mes affaires et mon bonnet pour dormir dedans. Oui, le livre que je lis en ce moment, regarde, tu le vois à peine, tu sais, parce qu'il y a des choses ici qui n'ont aucun sens. Et celui d'en bas est bien pareil. C'est juste une commode pour avoir quelque chose et éviter qu'il y ait plein de petites choses. Il y a aussi plus de bulles ici. Et il y a ce Funko. Ce Funko, tu sais ce que c'est? Tu ne sais pas comment il est bof, il existe en Jack et il existe, je crois qu'il s'appelait comme ça, mais quelque chose comme ça, oui. Et les deux brillants dans le noir, c'est-à-dire ce Funko, mon Dieu, je crois que c'est le Funko le plus joli que j'ai. Et regarde, son os est trop mignon, j'adore, c'est... Non, non, non. Derrière, il y a aussi ce cercueil, tu te demandes pourquoi. Ici, vous verriez des cartes que j'ai dans la coupe, ce sont des cartes pour jouer, mais aussi des cartes de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Elles sont magnifiques. Regarde à l'intérieur et en bas. J'ai le point que je veux mettre là, je vais te montrer pour que tu vois. Ce puzzle qui est le visage de Jack, eh bien c'est ce que je veux mettre là. Je dois aller ici avec le puzzle car il n'est pas encore mis. Pour Alicia aussi, c'est ma boule préférée. Achetée à Disney. Et le problème, c'est que je réalise maintenant qu'elle jaunit déjà. Enfin jaune, non, rien du tout. Pourquoi doivent-elles jaunir? Ça n'a aucun sens, mais bon, elle est magnifique. J'ai cet outil fabriqué par le petit, aussi pour la Saint-Valentin. Et puis j'ai ici ces petites tasses qui sont d'Alicia, elles sont adorables. J'ai celle-ci et j'ai celle-là qui sont en noir et blanc. Et la théière à 3 pour servir le thé. Ici, le canard de Chessie de Disney est vraiment joli et trop mignon avec sa petite bouille. Voici les échecs de Harry Potter avec le retourneur de temps. Écoute, vraiment, je ne sais pas quand je l'ai acheté parce que je n'en ai aucune idée, mais je crois que c'était quand nous sommes allés en Angleterre. Je l'ai acheté là-bas, vraiment j'étais très heureuse, surtout avec le retourneur de temps que j'ai mis. Imagine ça comme ça ici, mais bon, ce n'est pas grave. La petite tasse, la voilà. Oh, c'est un patch d'Alice. Je l'ai acheté à Chessie. Enfin non, à Chester, plutôt quand je suis allée cet été en Angleterre, parce que je l'ai vu. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant sur Alice. J'ai vu le jeu. C'est un jeu de petits chevaux avec des pions en forme de tasse. Ce truc d'Alice est adorable. Alors j'ai dit 12 €, je le prends les gars, et voilà. Effectivement, voici les baguettes de Harry Potter. Celle-ci vient de Los Angeles, celle-ci d'Angleterre et celle-ci m'a été offerte par ma chère amie Annie et son cher père, le docteur Siphon. Voici mes 3 baguettes. Celle-là, c'est celle du s'il te plaît. C'est magnifique, non? Et celle-ci vient d'un de ces Draculotto, d'un de ces mange-morts. Je ne sais pas trop lequel c'était, mais c'est ça. Je l'ai vue et je me suis dit qu'elle était tellement jolie, alors je l'ai prise.
Voici aussi ce camion offert, il vient de Queen et il est très mignon. Et ici j'ai le juge, Freddy avec le sien. Ce n'est pas un vinyle, c'est un disque de Queen, c'est un CD, c'est un CD. Pardon, ça m'échappe. C'est le Billy Joe One. Avec son album American Idiot et avec Father of All. Je vais m'arrêter là parce que c'est un gros mot, d'accord ? Ensuite, il y a John Lennon dans une édition spéciale tout en blanc, sauf les lunettes, ici le disque des gars. Ah pardon, là-haut j'ai encore plus de livres. Ceux-là sont d'Alice Kellen et d'autres petites choses. Et vous voyez, celui-là là-bas, c'est ma maman qui me l'a offert. C'était l'édition que je voulais. Et il y a ce Funko, j'adore quand Funko sort des trucs pour la Saint-Valentin, Noël ou n'importe quelle occasion, parce qu'ils sont tellement mignons. S'il te plaît, c'est un Stormtrooper avec une boîte de chocolat, et il est rose, c'est probablement l'un des meilleurs Funko que j'ai. Et c'est comme ça. Cette partie est trop mignonne, aussi en dessous des petits cadres, ceci ici d'Alice. Tu dois te demander, chérie, pourquoi as-tu ça en blanc? Parce qu'ici aussi, il y aura un puzzle, effectivement un puzzle trop mignon de là-haut que j'ai acheté à Disney. Je crois que c'est eux2, oui, c'est eux2, tout mignon en vieux, et c'est pour ça que j'ai aussi cette petite plaque d'eux2 ici, et j'ai aussi ces figurines Funko, qui sont des Funko style pin. Donc, il y a celle du grand-père de là-haut, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon papy était littéralement le grand-père de là-haut, donc c'est comme si c'était mon papy, littéralement. C'est pour ça que je veux mettre un petit cadre et tout, et j'ai ici ces deux petits Funko, dont le Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi il avait la tête tournée vers Cuenca quand je suis arrivée, mais bon, pour une raison quelconque, il est là. Je vous dis vraiment que pendant ces 3 mois ici, soit quelqu'un est venu, soit il y a eu un poltergeist. Vous allez voir maintenant. Donc j'ai ici ces 2 canettes, parce que j'ai aussi commencé à collectionner des Coca-Cola de ces éditions spéciales. D'accord, ma valise de Barcelone était pleine, maintenant elle ne l'est plus. Pourquoi? Je l'ignore. On ne comprend pas la raison. On dirait qu'elle s'est percée quelque part. Mais on n'a pas réussi à trouver où non plus. Et regarde cette maison, enfin pour une raison quelconque, heureusement que ce n'était que celle-ci. Je te le dis aussi, mais elle s'est remplie de Coca-Cola et a été totalement détruite. Tu regardes et tu ne vois aucun trou, et ce n'est même pas tombé progressivement. En fait, c'est comme si c'était à moitié plein, ça n'a pas de sens, mais c'est arrivé, oui, et c'est pour ça que cette boîte est comme ça, en si mauvais état. Mais regarde ça, heureusement que ça s'est passé, et ça ici, ça aussi c'est vraiment impressionnant. C'est un mur de Funkos, littéralement un mur de Funkos, parce que sinon il tombait, et ce n'était pas le but qu'il tombe. Donc ce sont quelques Funkos, pas tous. Et ici aussi, c'est une zone geek par exemple, il y a des Funkos de Harry Potter, il y a les boîtes des baguettes, la boule de Londres, la petite boîte de rouges à lèvres de Shane de l'édition Harry Potter. Elle est tellement jolie que je me suis dit qu'il fallait que je la mette, alors je l'ai mise. Voici mes livres et mes Pinipun. Regarde comme ils sont mignons, je les ai tous ici. Enfin, non. Non, parce que ça c'est l'édition qu'on t'envoie juste pour que tu vois la couverture. Ce n'est pas vraiment ce livre, tu vois. Mais bon, c'était juste pour qu'on le voie. Et ensuite, ils ont sorti celui qui est beaucoup plus joli. Enfin, oui, regarde Rosita, mais bon, je les ai tous les deux ici. Ici, j'ai d'autres livres qui, bon, non plus, enfin, ils sont là, tu vois. Donc, ceux-ci sont, par exemple, Dracula, celui-ci Frankenstein, toutes ces petites choses un peu plus effrayantes. Et puis, il y a ce Lego est impressionnant. C'est le Patronus de Harry. Il est impressionnant, vraiment. C'est l'un des plus beaux Funko Lego que j'ai. Il est super articulé et vraiment magnifique. Et puis j'ai aussi ici Luna avec celui de Gryffondor. Lui aussi, il est trop mignon. On me l'a offert quand j'étais petite, non? Tu sais, pour un anniversaire, et il est tellement... Ah! Et enfin, j'ai ces deux-là. Celui-ci fait partie du château de Poudlard. J'aimerais tellement pouvoir le faire en entier. J'ai 2 parties, il m'en reste beaucoup. Mais je ne veux pas acheter tout le château de Poudlard. Parce que les petites figurines qui viennent avec sont faites pour que ce soit complet. Je préfère le faire petit à petit, mais il y a aussi Harry et Voldemort. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Et Neville qui tue le serpent comme il l'a vraiment fait. Et cette partie est cool parce que tu la vois comme ça, mais ensuite, selon comment tu la places, c'est la grande salle. Donc c'est vraiment chouette. Et puis ici, il y a la partie de la chambre des secrets, qui est juste en dessous. Si tu l'ouvres, tu vois, tu la vois. Par ici, il y a le serpent avec Harry qui menace toujours de tomber par terre. Celui-ci est aussi très chouette et il y a ce coffre qu'on m'a offert.
C'est cool, car quand tu l'ouvres, c'est comme un truc de Quidditch. Et puis il y a ces gens ici, juste posés là pour faire joli en gros, mais il n'y en a aucun qui tombe ou quoi. Et ça c'est vraiment cool aussi. C'est une dent de serpent, vraiment, on me l'a offerte une année où je suis allée au Terra Natura. On est allé au Devenidor et alors on m'a offert un croc de serpent. Parce que si tu fais attention, je vais voir si vous le voyez, vous n'allez pas le voir mais on va essayer. Ici, on voit le trou par où sort le venin. C'est incroyable, hein? C'est vraiment tout petit, très fin, mais super long, impressionnant. Et enfin, pour finir, pour vraiment tout vous montrer, nous avons la lampe. Moi, j'étais obsédée par les lustres. C'est comme ça, alors on me l'a offerte et elle est géniale. Elle est noire. C'est que j'ai vraiment besoin d'un lustre, parce que cette chambre ne serait pas la même sans cette lampe. C'est vrai que je n'ai pas vraiment besoin d'éclairer non plus, mais les autres non plus, donc ça m'est égal et en plus elle est magnifique et je l'adore. Comme le plafond est ainsi, la lampe penche puis se redresse. C'est très drôle à voir et elle rend vraiment bien. La chambre, vraiment, c'est la meilleure chambre qu'une personne pouvait se faire. Vraiment, c'est impressionnant. Donc voilà, les enfants, j'espère que ma chambre vous a plu. Je crois que je vous ai déjà tout montré. Je veux dire, je dois vraiment le dire. Ce n'est pas pour être égocentrique, mais c'est la plus belle chambre que j'ai jamais vue. En tout cas, pour moi, elle est magnifique et elle me représente à 100%. Comme je vous l'ai dit, il me manque encore quelques petites choses, mais bon, je vous les montrerai petit à petit. Mais au moins, maintenant, vous l'avez déjà vue, parce que ça faisait très longtemps que vous ne l'aviez pas vue. La chambre était déjà à moitié prête, donc maintenant, elle est là pour vous. J'espère que ça vous a plu, et je dois dire que moi, j'adore. Et j'espère que vous aussi. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous aime très fort, bisous.